Comment réussir dans cette vie? Oui, on est en 2026. Maintenant, dans cette vidéo, je vous parlerai de comment réussir dans tous les projets que nous avions. Mais il est très important de choisir un projet pour un tout début, pour réussir dans ce dernier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alassane. Je suis créateur de contenu, et entrepreneur et fondateur du groupe Mindset World. Dans cette vidéo, je vous parlerai de 7 étapes cruciales pour réussir dans ta vie. Oui, la réussite doit être prise pas à pas. Si tu es un maçon, un entrepreneur, un créateur de contenu, un enseignant, il faut se focaliser dans ton domaine si tu veux bien réussir. Et c'est ce pourquoi cette vidéo est faite pour vous. Et surtout à une personne qui me suit actuellement. La vidéo est faite pour elle. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Sans plus tarder, la première des étapes pour réussir dans ta vie, il faut avoir un objectif clair. Oui, un objectif bien précis. Parce que dans cette vie, il ne faut pas te lancer dans le sport. Quelques jours après, tu te lances dans la création de contenu. Quelques jours après, tu veux être maçon, mécanicien, menuisier et enseignant à la fois. Et dans d'autres domaines cordiaux, ce n'est pas très important. Il faut te focaliser dans un seul domaine pour bien réussir et parvenir à tes fins. C'est très important de choisir ce que tu peux faire à l'instant T pour un début. Comme l'a dit Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est très important d'examiner quel est le domaine dans lequel tu veux cantonner. Quel est le domaine qui te tient à cœur? Quel est le domaine qui te tient précisément et que tu veux réussir dans ce dernier? Donc c'est ce pourquoi je dis, il faut être clair dans ton objectif pour bien réussir. Le deuxième des étapes dans lesquelles tu vas intervenir pour mieux réussir, il faut avoir la modélisation de ton objectif. Oui, l'objectif que tu as choisi, si tu veux créer du contenu, qui est ton modèle? Quels sont tes modèles? Tu peux avoir beaucoup de modèles. Par exemple, principalement moi, mon modèle c'est Karamo. Il y a Jacques Moïkasa et tant d'autres. Tony Robinet aussi est là. Donc il y a beaucoup de personnes dont je regarde leurs vidéos dans YouTube ou bien des podcasts ou bien d'après d'autres horizons pour m'inspirer et chercher à réussir dans ce domaine. Le troisième des étapes pour bien réussir dans ta vie, il faut s'entourer de tes modèles. Oui, tu as un modèle. Inspire-toi beaucoup de ce dernier. Regarde ce que ce modèle fait. Si ce modèle est à côté de toi, physiquement, vous pouvez vous voir et tu vas demander des conseils. Là, il pourra t'aider pour que tu apprennes mieux ce qu'il te donne. Et je pense qu'en inspirant de ce dernier, tu pourras aller mieux de l'avant. Ce n'est pas pour rien, Robert Kiyosaki a dit, tu deviens ce que tu apprends. Donc si tu vis avec des entrepreneurs, d'ici peu de temps, c'est une question de temps, tu deviendras entrepreneur. Si tu vis avec, comme l'a dit Jim Rohn, si tu vis avec 5 pauvres, le 6e pauvre c'est toi. Si tu vis avec 5 riches, le 6e riche c'est toi. C'est très important de faire bien ton choix si tu veux réussir dans cette vie. La 4e des étapes auxquelles tu dois t'inspirer et tu dois faire pour réussir dans ta vie, il faut réapprendre d'après tes modèles. Oui, c'est très important de réapprendre de la part de tes modèles. Si tu vas auprès d'eux, tu dois demander forcément le conseil. Toi, pour un tout début, tu as l'idée, par exemple, tu veux créer du contenu, tu te cherches et maintenant tu fais tes recherches et tu trouves d'autres informations que tu désirais, de très bonnes informations pour réussir. Oui, la connaissance n'est pas typique, la connaissance est collective. Du fait que tu ne commences pas à les côtoyer, regardez leurs vidéos dans des YouTube, regardez leurs podcasts et tas d'autres sites, tu vas comprendre mieux ce qu'ils disent. Et parfois, même si vous pouvez vous voir en direct, c'est très important de suivre ce qu'ils disent. Et là, tu vas désapprendre. Parce que tu avais fait un apprentissage, tu désapprends. Et d'après les vidéos que tu as suivies, ou bien d'après un entretien avec ce dernier, ou bien une conférence que ce dernier organise, tu as participé, tu vas réapprendre tout ce que tu pensais comme des connaissances typiques. Ce n'est pas pour rien, Jim Rohn a dit, les illettrés du 21e siècle ne sont pas ceux qui ne savent pas lire et écrire.
C'est plutôt ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Donc c'est très important de réapprendre et d'annuler l'apprentissage que tu avais pour ne pas être un illettré au XXIe siècle. La cinquième des étapes que tu dois respecter pour réussir dans ta vie, il faut matérialiser l'apprentissage reçu. Oui, c'est très important. On prend un exemple typique, c'est terre à terre. Tu veux créer du contenu et là, tu as suivi des vidéos YouTube de tes modèles. Tu as participé à leurs conférences, tu as suivi des podcasts, d'autres vidéos, tant d'autres vidéos, des motivateurs et de tas de personnes qui t'inspirent beaucoup dans ce domaine dans lequel tu veux réussir. Mais tu ne t'es jamais lancé. Tu ne t'es jamais lancé. Comment tu vas réussir? Tu ne pourras jamais réussir. Il faut te lancer. Et comme le dit toujours, qui ne risque rien n'a rien. Et comme l'a dit Napoléon Hill, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Donc c'est très important. Comme tu l'as déjà rêvé, il faut le faire. Donc il est très crucial. Comme tu as déjà suivi des formations et autres, il faut commencer par matérialiser l'apprentissage que tu as reçu à travers les formations, les conférences, les vidéos TikTok, les vidéos YouTube et les podcasts que tu as suivis. La sixième des étapes qu'il faut respecter pour réussir dans cette vie, c'est la périodicité. Il faut respecter la période. La période et reconnaître et être tellement patient de la période. Oui, qu'est-ce que je veux dire à ce niveau? Il y a d'autres qui commencent par lancer un business ou bien un projet en cours. C'est qu'ils n'arrivent pas à s'abstenir. Déjà 1 mois, 2 mois ou 3 mois, voire 6 mois ou bien 1 an. Ils disent non, c'est trop, je ne commence pas par gagner. Non, c'est pas ça. Même dans la création de contenu directement, c'est qu'en créant des vidéos, ce n'est pas à court terme que tu vas commencer par monétiser. Non, c'est quelque chose qui peut aller à 6 mois, 1 an, avant de commencer par monétiser. Oui, je ne dirais pas que dans 1 mois, tu ne pourras pas monétiser. Ça dépendra de ta chance et de ce que tu publies. Mais c'est très important de connaître la période. Il faut être beaucoup patient. Et avec cette génération du nom, génération pressée, on est pressé à réussir à court terme. Et toute réussite qui vient et rapidement ne dure jamais. Donc il faut reconnaître la périodicité et patienter pour comptabiliser bien ta réussite. La dernière des étapes et qui est tellement importante qu'il faut reconnaître et qu'il ne faut jamais négliger dans ta vie, dans tous les projets que tu entreprends, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la politique et autres, c'est d'éviter la procrastination. Oui, procrastiner, c'est de remettre toujours des choses à lendemain. Procrastiner, c'est toujours dire je suis fatigué, c'est de trouver des excuses. Donc ce n'est pas très cordial de faire ainsi. Ce n'est pas pour rien. Et Martin Luther King a dit les excuses ont détruit plus de rêves que l'échec. Oui. Tant que tu procrastines, tu te demandes des excuses. Donc tu vas détruire ta vie. Et tes rêves vont s'envoler. À tout moment, tu veux travailler, tu t'excuses, tu dis je suis fatigué, ou bien il y a un ami qui est là. Non, ton temps, c'est ton temps. Il y a d'autres qui disent même le temps c'est de l'argent. Non, le temps n'est pas de l'argent. Le temps c'est la liberté. Ton temps, il faut l'exploiter au maximum et bien l'exploiter. Donc, évitez alors la procrastination. Suite à cette vidéo, j'aimerais demander à chacun de vous qui me suivent quelle est l'étape qui est plus cruciale à respecter à fond et à bout des doigts. Et la deuxième question, c'est que quelles sont d'autres étapes que vous connaissez qui peuvent nous aider ou bien qui peuvent aider chacun de nous, ou bien quelles sont les étapes que toi tu mets en œuvre pour réussir ta vie ou bien pour réussir dans ton domaine. Donc j'aimerais que vous écrivez ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker toutes nos vidéos que nous partageons dans ce site. Comme c'était toujours Alassane, l'optimisme est le début de tout succès.